Ce matin, on va parler d'un sujet qui est sur mon cœur depuis un bon bout de temps, puis qui est sur le cœur du Seigneur aussi, parce que c'est ça le titre, doux et humble de cœur, ou bien on aurait pu mettre le cœur de Jésus. J'ai entrepris de lire ce livre-là, ça fait déjà quelques semaines, je dirais même des mois, le livre qu'on avait reçu en cadeau à la Conférence des hommes à l'automne dernier. C'était sur mon bureau, en dessous des autres choses, puis même quelqu'un m'avait parlé, si je connaissais ce livre-là. Je dis, oh oui, je l'ai déjà lu, mais c'était pas ce livre-là que je pensais. À un moment donné, je dis, ben non, je confondais avec le titre d'un autre livre. Et puis je me suis mis à lire ça, puis en même temps, ça m'a fait réaliser que ça pourrait nous servir les mercredis soirs. Ça fait que c'est ça que ça nous sert de guide pour nos études du mercredi soir depuis je dirais peut-être un mois et demi, 2 mois. Et c'est vraiment, en tout cas, si vous ne connaissez pas ce livre-là, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lu, il y en a qui sont en train de le lire. C'est de nos jours, dans les livres, les nouveaux livres là, qui existent, il y en a tellement des livres, un livre il a reçu une innombrable quantité de témoignages par ceux qui l'ont lu, comme des genres de témoignages. Ça, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu, par exemple. Et c'est intéressant dans la version en français de voir tous les commentaires là, dans la préface des auteurs qu'on connaît très bien, qui sont tous en train de dire hey, « ça, c'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire ». J'ai trouvé ça même intéressant que dans la version française, Maxime Pierre-Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui est à Port-au-Prince, qu'on connaît, il est dans la préface en train de parler de ce livre-là. En tout cas, je vous encourage à lire Dane Ortlund. Je ne connaissais pas l'auteur avant. Et ça m'a beaucoup touché. Et une des choses que Dane Ortlund fait, que j'aime beaucoup, vous savez que je ne suis pas très connaissant dans l'histoire, mais j'aime l'histoire. J'aime les choses qui s'est passées autrefois, puis comment est-ce qu'on peut les appliquer aujourd'hui. Puis il cite beaucoup les puritains. Les puritains, c'est des gens qui ont vécu dans les années 1600. Et puis les puritains, pourquoi ils sont appelés les puritains? Bien, c'est entre autres choses à cause de leur désir de retourner à la pureté des Écritures. Puis là, ils sont fait appeler des puritains. Et Ortlund en cite plusieurs, puis ça a même aiguisé ma curiosité d'acheter un livre de ces puritains-là qui s'appelle Thomas Goodwin. Et j'ai commencé à lire ce livre-là aussi. Et c'est tellement... c'est Jean-Guy, mais il n'est pas là, Jean-Guy, mais comment il a dit ça? Il dit c'est un délice, en tout cas, quelque chose dans ce genre-là. C'est tellement bon de lire ces livres-là. Les puritains, à l'époque, quand ils venaient... L'Église anglicane venait de se séparer de l'Église catholique, ceux qui connaissaient un petit peu l'histoire, pas pour des raisons bibliques en passant. Hein? C'était pas nécessairement pour des bonnes raisons. Et ils avaient gardé pas mal toutes les mêmes croyances. Et certaines personnes à l'intérieur de l'Église anglaise disaient, nous autres, on serait intéressés de retourner aux Écritures. Puis évidemment, ça passait pas. Ça fait que là, ils sont fait persécuter, ils ont quitté l'Église anglaise et ils sont devenus ce qu'on appelle des congrégationalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les congrégations qui mènent au lieu d'avoir une hiérarchie puis un clergé. Et ça passait pas. Ça fait qu'ils ont été persécutés. Plusieurs d'entre eux se sont expatriés. Et souvent, on s'en allait en Hollande. Et si vous lisez les livres de cette époque-là ou de n'importe quelle autre époque, beaucoup de gens s'en allaient en Hollande. Pourquoi? Parce qu'en Hollande, ils ne voulaient pas d'une religion d'État. Et donc, les gens s'en allaient en Hollande, et là, il y avait une certaine liberté. Et parmi ces puritains-là, puis ça, c'est la petite parenthèse, à l'intérieur de la parenthèse, qui était intéressante, il y avait des personnages comme John Smith puis Thomas Helwys, qui, eux, disaient, oui, c'est bien beau de retourner aux Écritures, mais même les congrégationalistes, ils ont gardé encore des affaires qui ne sont pas selon la Bible. Entre autres, le baptême des enfants. Et là, ils ont commencé, eux, à être reconnus comme des gens qui refusaient de baptiser les enfants, puis qui baptisaient selon ce que la Bible enseigne, les gens, après, qui ont fait leur profession de foi, qui sont sauvés. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils se sont fait persécuter, eux autres aussi. Ils se sont retrouvés en Hollande. Et c'est dans ce regroupement-là que, graduellement, on a commencé à les pointer du doigt et à les appeler des baptistes, eux autres. Fait que c'est de là que ça vient. Fait que notre arrière-plan à nous autres vient des puritains congrégationalistes qui éventuellement se sont fait appeler, certains d'entre eux, des baptistes. Et ça, c'est la petite parenthèse historique à l'intérieur de la parenthèse pour introduire notre sujet de ce matin.
Parce que je vais vous parler, entre autres, de Thomas Goodwin, qui était un de ces puritains-là, et de son livre qu'il a écrit, là, j'ai écrit le titre parce que je savais que je l'oublierais, « Le cœur de Jésus au ciel envers les pécheurs sur la terre ». Un commentaire de... Je n'étais pas trop sûr parce que moi, je les prends en format, comment on appelle ça, sur Amazon, le format Kindle, c'est ça. J'achète quasiment toujours mes livres en format Kindle. Et puis, il y a des centaines de pages, mais les formats Kindle, les pages sont plus petites. En fait, il y a 156 pages, ce livre-là. Et puis, c'est sur un verset de la Bible. Hébreux chapitre 4, verset 15. On va aller là avant de retourner dans Jean chapitre 13. Hébreux 4, 15. Un commentaire au complet, le livre au complet. Hein? Sur un verset de la Bible. Ça, c'est assez typique des puritains à leur époque. Je vais juste prendre une petite gorgée. Hébreux 4,15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » On va prier. Alors, Seigneur, notre Dieu, on est content de pouvoir être dans ta présence ce matin et de réfléchir sur qui tu es, comment tu es et surtout sur ton cœur. Ce cœur qui fait appel à notre cœur, qui veut toucher le cœur de chacun d'entre nous ce matin et chaque jour. Et quand on considère la grandeur, la bonté, la grâce, la miséricorde de ton cœur, c'est tellement émouvant de réaliser que tout ce que ton cœur représente, c'est pour nous. C'est pour chacun d'entre nous. On te prie que tu puisses bénir chacun et chacune ce matin, que ton cœur puisse toucher nos cœurs et puisse toucher mon cœur. Et c'est dans le nom de notre précieux Sauveur qu'on te demande ces choses. Amen. L'idée en arrière du livre de Thomas Goodwin, je vais vous parler un peu de ce livre-là, mais mon but, c'est vraiment pas de parler d'un homme, c'est de parler de la parole de Dieu. Mais j'ai bien aimé. Parce que l'idée en arrière de ce livre-là, c'était évidemment, on comprend que l'Église anglaise venait de se séparer de l'Église catholique, puis que les congrégationalistes se séparaient de l'Église anglaise. Et une des raisons, et ce qui a poussé à écrire ce livre-là, c'était entre autres la doctrine du cœur de Marie. Et qui trottait dans la tête de personnes comme Thomas Goodwin, et qui disaient, « Ouais, mais c'est pas dans la Bible, ça. C'est pas dans la Bible. » Et pour contrer la doctrine du cœur de Marie, c'est pour ça qu'il a écrit ce livre-là qui parle du cœur de Jésus, évidemment. Et ça a tellement plus de sens de parler du cœur de Jésus, évidemment. C'est ce que la parole de Dieu nous présente d'un bout à l'autre. Le cœur de Jésus. On pourrait, j'aimerais ça référer à Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29 aussi, en guise d'introduction, parce que le premier livre dont je vous ai parlé, le livre « Doux et humble de cœur » de Dane Ortlund, c'est basé strictement sur Matthieu 11, 28 et 29. Matthieu 11, 28 et 29, tout comme dans le texte de Hébreux 4, 15, puis si vous regardez au verset 16 dans Hébreux 4, ça dit « Approchez-vous donc ». Et dans les deux passages qui nous parlent, qui nous décrivent, qui révèlent le cœur de Jésus, on a un appel de s'approcher. Puis ce matin, mon but ce matin, c'est qu'on s'approche, que vous vous approchiez, que je m'approche du cœur de Jésus. Et ça dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Je suis doux et humble de cœur. Le titre du livre de Goodwin que j'ai mentionné, c'est « Le cœur de Jésus au ciel, pour les pécheurs sur la terre ». Et Jésus, quand il était sur la terre, on a très bien vu son cœur. Mais son cœur est le même depuis qu'il est au ciel. Il y a encore les mêmes intentions, il y a encore les mêmes attitudes, il y a encore le même amour, il y a encore le même désir envers chacun. Chacun de vous, puis chacun des autres partout sur la terre. Et
comme ça dit dans Hébreux 4, on l'a lu tantôt, notre souverain sacrificateur, il a un cœur tendre. Un cœur tendre qui compatit à nos faiblesses. C'est tellement réconfortant, ça. Moi, l'idée que Jésus a été tenté comme moi en toutes choses, mais qui n'a jamais fait aucun péché. Puis moi, j'en ai fait en masse des péchés. Puis j'en fais encore. Puis qui compatit quand même à mes faiblesses jour après jour, après jour, après jour. C'est tellement réconfortant. Puis là, au verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos faiblesses, dans nos besoins. » Plutôt que ça dit. On a des besoins, on a des faiblesses, puis on en a besoin jour après jour. Puis pour pouvoir être secouru, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez-vous, il dit. Approchez-vous. J'espère ce matin que pendant tout le temps, le reste du temps qu'on va passer ensemble, vous allez réfléchir à cette idée-là de s'approcher de Jésus. S'approcher de Jésus. Parce que si on ne s'approche pas de Jésus, eh bien, lui ne s'approchera pas de nous autres. C'est ça que ça veut dire. Il y a un grand nombre de passages dans la Bible qui illustrent le cœur de Jésus. On aurait pu, puis un des passages qui m'est venu à la tête, Philippiens chapitre 2. Hein? Vous connaissez Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8, qui nous disent « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Hein? » Ensuite, ça dit, remarquez là, Hébreux chapitre 2, versets 5 à 8, ça c'est un passage doctrinal qui nous parle de Jésus qui est Dieu, qui descend sur la terre. C'est vraiment, comme on dit, la grosse doctrine. Mais c'est quoi le but? Parce qu'au début du verset 5, ça dit, « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus. » Ça parle du cœur. Ça parle de notre cœur, qui devrait s'approcher de son cœur. C'est ça que ça parle. Même si c'est un beau passage doctrinal. Mais, comme je dis, il y en a plein de passages qu'on aurait pu aller voir, mais le passage que j'ai choisi ce matin, c'est Jean chapitre 13. Je me souviens plus, ça fait combien de temps, mais je me souviens d'avoir déjà prêché Jean chapitre 13 à Pâques. C'est tellement un beau passage. D'ailleurs, j'avais commencé ce message-là pour Pâques. Et comme vous vous souvenez, à cause de ma dent en haut à gauche, j'ai pas pu prêcher à Pâques. J'étais dans une immense douleur de dents. Mais j'ai continué à travailler et à adapter. Et c'est ce qu'on va quand même regarder ce matin. Jean chapitre 13, verset 1, ça dit, mais il y a beaucoup de passages dans la Bible qui sont comme ça, où ça nous situe. Ça nous situe dans le temps, ça nous situe dans les événements, ça nous situe dans un contexte. C'est pas toujours si évident que ça. Là, c'est très évident. Avant la fête de la Pâque. Donc, on sait exactement qu'est-ce qui se passe. Ça nous dit même où est-ce que ça se passe. C'est Jésus dans la chambre haute avec ses disciples. Avant la fête de la Pâque. Et cette introduction-là que Jean fait en racontant ce récit-là, c'est un peu comme le genre de préface qu'on retrouve dans un livre des fois. Bon, ça nous met, vous savez, des fois, on lit quelque chose, puis ça nous explique tout le contexte avant de commencer l'histoire. C'est un peu ça. Avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue. Hein? Pouvez-vous vous imaginer en train de lire un livre d'histoire, puis il était une fois, puis là, ça nous raconte tous les détails, puis là, après ça, on entre dans l'histoire. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Fait que le contexte, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup quand on nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir. Avant la Pâque, Jésus est rassemblé avec ses disciples. Ils se préparent à manger ensemble. Puis ça dit, sachant que son heure était venue. Les disciples ne savent pas ça. Jésus leur a dit, Jésus leur a parlé, mais ils n'ont pas compris. Hein? Ça n'a pas rentré encore. Mais Jésus le sait, lui. Il sait exactement ce qui s'en vient. Non seulement il sait ce qui s'en vient, mais ce que ça nous raconte, là, dans le début du chapitre 13, c'était dans ses pensées.
il était en train de méditer, il est assis avec ses disciples, puis il est en train de dire, « Wow, ça s'en vient, là, mon heure. Je t'avais d'arriver, là. Hein? Je t'avais de me faire trahir. Je t'avais de me faire battre. Je t'avais de me faire mettre une couronne d'épines. Je t'avais de me faire planter des clous dans les mains puis dans les pieds. » Il est en train de penser à ça. Jésus sait qu'est-ce qui s'en vient. Il sait comment ça va venir. Il sait le moyen qui va être utilisé. Il sait qu'il va passer un certain moment où il va avoir l'impression d'être abandonné du Père même. Qu'il va avoir à suer tellement dans son agonie que ça dit que c'était comme des grumeaux de sang. Sa sueur. Il sait qu'il va être abandonné par les siens. Fait qu'il est en train de penser à tout ça. Il aurait très bien pu se dire, « Ah ben là, moi là, pensez-vous, là, c'est assez, là. Hein? C'était assez dur jusqu'à date, là. Je ne veux plus rien savoir. » Ou il aurait pu dire, « Non, moi, je ne veux même pas penser à ça. Tout ce que je veux savoir, c'est où est-ce que je m'en vais. Ça va-tu être beau? Va-tu être bien, là? Hein, vous savez comment est-ce que c'est? Des fois, on veut aller en quelque part, puis on se planifie notre voyage, puis dans les heures, les jours qui précèdent, on dirait qu'on est déjà là. Hein? Ça va déjà arriver? On pense à rien qu'à ça. Jésus, c'est pas comme ça. Il sait ce qui s'en vient, il sait où ce qui s'en va. Il y a une chose qu'il pense, c'est pas à ça. Il pense aux siens. Il pense à ses disciples. Il pense même à ceux qui ne sont pas encore ses disciples. Quand on voit ailleurs, un peu plus loin, dans Jean, chapitre 17, par exemple. Fait que Jésus, sachant que son heure était venue, c'est là, de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens. Quelle belle déclaration. Jésus est là, il est dans quelques heures. C'est drôle parce que Jean, chapitre 13, c'est en plein milieu de l'Évangile. Hein? Il y a 22 chapitres. Bon, on n'a pas l'impression, mais on est presque rendu à la fin. Là. C'est tout proche de la fin, dans Jean, chapitre 13. Le reste nous raconte les derniers événements de la vie de Jésus et sa résurrection, puis ce qui se passe après. Mais ayant aimé les siens. C'est tellement de belles déclarations. Les siens, ses disciples. Ça montre un sens d'appartenance. Dans Jean, chapitre 1, verset 11, si vous regardez, vous pouvez regarder votre main là parce qu'on va revenir. Dans Jean, chapitre 1, verset 11, ça dit, en parlant de Jésus, qu'on nous dit au verset 1 qui est la parole, puis qui est aussi la lumière, ça dit « elle », en parlant de Jésus, là, ça peut être confondant si vous ne lisez pas ce qui vient avant. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Les siens, dans ce contexte-là, ça parle des Juifs. Mais les siens, dans le même contexte aussi, plus tard, par après, c'est ceux qui croient. Jésus est venu chez les siens, ceux de la même nationalité, les Juifs, ils ne l'ont pas reçu. Mais les siens, ceux qui croient, l'ont reçu. Fait que quand ça dit « ayant aimé les siens », ça parle de tous ceux qui avaient déjà cru et de tous ceux qui vont croire encore. Et comme ça dit au verset 12 dans Jean 1, « mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Puis là, ça nous parle après ça de la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. Hein, n'est pas de la chair, pas de la volonté des hommes, mais de Dieu, spirituel. Quelle belle révélation, ça aussi, c'est extraordinaire. On peut lire tout le chapitre 3 pour avoir encore beaucoup plus de détails là-dessus. Les siens, ayant aimé les siens, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru, à cette époque-là, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru, dans toutes les époques. Et c'est un bon temps, avant d'aller plus loin, de se questionner là-dessus. Est-ce que, assis ce matin, là, ou n'importe qui va entendre ça ensuite dans les médias, est-ce que je fais partie des siens? C'est une bonne question à se poser. Comment je fais pour savoir si je fais partie des siens? Parce que ça dit, ayant aimé les siens,
Puis il dit, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, mais ensuite on envoie d'autres qui l'ont reçu, qui sont les siens. Parce que les siens, c'est ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru. Et il faut qu'un jour, on réponde à cette question-là. Est-ce que je fais partie de ceux que Jésus dit qu'il a aimés au tel point comme ça, les siens? Ceux avec lesquels il a partagé sa vie pendant 3 ans sur la terre, ceux avec lesquels il est entré en relation par la suite, parce qu'ils sont tournés vers lui par la foi pour recevoir, comme ça nous explique dans Jean chapitre 1. Est-ce que je fais partie des siens? Est-ce que je fais partie de ceux qui sont nés, comme ça dit dans le verset 12? Puis ça explique un peu plus loin dans le chapitre 3 en détail, quand il parle avec Nicodème, puis il dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Puis en expliquant tout ça, il explique à Nicodème qu'il faut croire. Il faut croire. Il faut croire que Jésus est celui seul qui a payé la dette de nos péchés et qu'il n'y a rien que je peux faire, rien que je dois faire pour pouvoir accéder. Seulement croire. Seulement par la foi. Hein, on a parlé tantôt du début de l'Église anglicane, des congrégationalistes et tout le reste. Dans toute cette période de temps-là, ou un peu avant ça plutôt, de la Réforme, c'était un des points déclencheurs avec Martin Luther. C'était la justification par la foi. Et ça a déclenché tout un raz-de-marée dans les années qui ont suivi. La justification par la foi. Pas par les œuvres, pas en appartenance à une religion, pas en ayant été baptisé en tant que bébé, pas en ayant suivi des dogmes, mais par la foi. C'est tout qu'un sujet. La Bible parle de ça du début jusqu'à la fin. Et donc, quand il parle des siens, il faut se poser la question, est-ce que je fais partie des siens? Est-ce que j'ai la foi dont la Bible parle? Croire que qu'est-ce que Jésus a fait était suffisant, je n'ai pas d'autre chose à faire. Eh bien, c'est ce que ça dit. Croire en son nom, ceux qui l'ont reçu, et puis on va vous dispenser d'aller voir dans Jean 3 ce matin, parce que sinon, on n'ira pas très loin dans le reste. Fait que Jésus, ça dit ça, il dit, sachant que son heure était venue, ayant aimé les siens. Au lieu de penser à Abraham, Isaac, Jacob dans le sein d'Abraham, puis les saints de l'Ancien Testament qu'il allait rencontrer dans pas si longtemps en se rendant au ciel, mais il pense aux siens qui sont là sur la terre. Puis évidemment, comme on sait dans Jean chapitre 17, puis ça, c'est toujours dans la même occasion, là. Chapitre 13, 17, on parle de la même chose, c'est la même occasion, le même contexte, le même repas. Puis il passe du temps avec ses disciples. Puis là, il fait cette prière-là extraordinaire. Puis prenez le temps de la lire de temps en temps. Moi, c'est un des passages que j'aime beaucoup à relire, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et dans le verset 9, il dit, « C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde. » C'est intéressant, ça. Hein? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salut, c'est pour tout le monde. Mais dans Jean 17, Jésus ne prie pas pour tout le monde. C'est intéressant. Il dit, je te prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il prie pour les siens. C'est ça que ça veut dire. Il prie pour les siens. Puis là, il dit, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jésus prie pour les siens. Ce jour-là, Jésus prie pour les siens aujourd'hui. C'est ce qu'il fait. C'est son occupation. Il prie, il intercède pour vous, pour moi, jour après jour. Ça dit dans le verset 1 toujours, dans Jean 13, avant la fête de la Pâque, ça dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour. Le comble à son amour. C'est une expression intéressante. Il y a des petites nuances dans les diverses traductions qui nous amènent à comprendre un peu mieux le sens. Beaucoup de traductions vont mettre qu'il a mis un terme à son amour. On pourrait dire, il a mis la grande finale de son amour. Ça serait une bien bonne traduction. C'était la grande finale de son amour. C'est le comble, oui. C'est une grande finale, d'habitude, hein, ils mettent tout le paquet. Mais en même temps, c'est la fin.
C'est fini après ça. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, tout est accompli, c'était fini après ça. Mais pour démontrer, pour servir d'exemple de son immense amour, il a fait un geste assez impressionnant dans Jean chapitre 13. Et ce que ça nous dit dans la suite. Il a mis le comble à son amour pour eux. Et là, pendant le souper, il était en train de manger encore. Puis là, il y a encore un autre de ses mises en situation. Okay? Ça dit, pendant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, ça c'était la première mise en situation. Au verset 2, une autre mise en situation, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. C'était intéressant ça aussi. Jésus sait ça. Judas n'a pas fait ça encore. Puis Jésus est là en train de dire, ouais, c'est à veille d'arriver ça aussi. Non seulement ils vont tous m'abandonner, non seulement je vais avoir l'impression que le Père m'a abandonné, non seulement la souffrance, non seulement les clous, mais il va en avoir un qui va être influencé du diable pour me livrer. Un de ces 12 qui a passé 3 ans avec lui, Judas Iscariote. Et c'est intéressant ça aussi, parce que là, on voit encore son cœur. Jésus, sachant tout ça, il n'est pas en train de dire, ah ben là, je vais tout faire pour pas que ça arrive. Non. Il sait que c'est nécessaire, ça fait partie de ce qui doit arriver. Sachant que déjà, ce dessein-là avait fait son œuvre dans le cœur de Judas. Jésus, verset 3, qui savait que, encore là, une autre mise en situation, sachant que, quoi? Le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il aurait pu avoir la tête là, mais non, c'est pas là qu'il l'a. Jésus sait, toutes choses l'ont été remises. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Éphésiens chapitre 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Hébreux 2, 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Philippiens 2, 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sachant ça, on a parlé il n'y a pas si longtemps des faux docteurs puis des preachers qui ont des jets privés puis des bagues qui vaut des milliers de dollars puis des ci puis des ça puis qui se promènent puis quand les gens sont devant eux comme si c'est des vedettes puis des superstars. Pas ça que Jésus a fait, pantoute. Si vous voulez savoir si c'est vrai ces affaires-là, ben regardez Jésus là. Vous allez voir tout de suite. Tout de suite que c'est pas correct les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Jésus fait, lui? C'est pas une grande vedette. Pourtant, c'en était une. Il guérissait des foules, il nourrissait des foules, il guérissait des malades. Qu'est-ce qu'il a fait pour mettre la grande finale de sa vie sur la terre avant de mourir? Ça dit au verset 3, savait que le Père avait tout mis sous ses pieds, entre ses mains, et qui s'en allait à Dieu. Il se leva de table, ôta ses vêtements. Il n'était pas tout nu en passant. Là. Des gens pensent n'importe quoi avec ces choses-là. Il était de ce qui était considéré les sous-vêtements à l'époque, qui est un genre de soutane en dessous de la soutane. Là. Il a enlevé ses vêtements. Il a pris un linge. Je ne sais pas c'est qui sonne, mais en tout cas. Il a enlevé ses vêtements. Il a pris un linge, il s'est abaissé, puis il a commencé à faire une des tâches les plus basses considérées dans son époque. Celle des serviteurs, des esclaves. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est la grande finale. Imaginez-vous, hein? La grande finale, d'habitude, là, c'est plein d'éclats. Pas plein d'éclats, ça. La grande finale de Jésus, c'est qu'il s'abaisse, il s'humilie, puis il veut montrer aux siens qu'il est leur serviteur.
Ça, c'est ce que Jésus a fait pour les siens. Ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds de ses disciples et à essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Et c'est important de noter que Jésus, quand il fait ça, et c'est intéressant de voir la réaction de Pierre. J'aime beaucoup Pierre. Il y a des réactions spontanées. Il a le tour des fois de se mettre, comme on dit, les pieds dans les plats. Mais on voit Jésus, on voit qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, en pensant, « Ah, Dieu a tout remis entre mes mains! Hein? Appelez-moi monsieur! » Appelez-moi maître, plutôt, hein, dans son cas. Non, il s'abaisse, il se met à genoux, il lave les pieds de ses disciples. Puis, dans Luc chapitre 12, on va juste aller à Pierre tantôt. Dans Luc chapitre 12, c'est intéressant parce qu'il y a une parole prophétique qui nous dit que quand Jésus va revenir, il va faire la même chose. Pour les siens. Il va faire la même chose. Et je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Fait que Jésus l'a fait pour ses disciples-là, puis il va le faire encore un jour pour vous, pour moi. Et dans ce grand geste-là d'humilité, on voit le cœur de Jésus d'une manière qu'on ne le voit pas dans beaucoup d'autres endroits. Son incarnation, on le voit qui s'abaisse. Pendant sa vie, on le voit qui s'abaisse. Avant sa mort, aujourd'hui, à son retour, c'est la manière que Jésus agit avec les siens qui nous montre son cœur. Puis là, on voit la réaction de Pierre. Et Pierre, comme je disais tantôt, il a le don de réagir de manière spontanée. Et verset 8, ça dit, quand ça a venu son tour, il dit, non, il n'y a pas question que tu me laves les pieds à moi. Puis là, Jésus lui répond, ben, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de place avec moi. Ben, Pierre dit, ben, d'abord, lave tout. Lave tout. Et cette image-là que Jésus fait, si je te lave, tu n'auras pas part avec moi, bien, c'est encore là une très belle image du salut, puis de la nouvelle vie, puis de la foi, puis de la vie nouvelle. Quand Paul parle dans Éphésiens chapitre 5, il parle de l'homme, la femme, il parle de l'Église, puis verset 26, il dit « Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. » Et c'est cette image-là qu'on voit dans cette histoire-là avec Pierre, que Jésus dit, non, il faut que tu sois lavé, mais pas physiquement. Pas physiquement. Ça, c'est juste une image. C'est comme le baptême, c'est juste une image. Ça lave pas, ça sauve pas, ça purifie pas. Mais c'est une image. C'est une image. Et ça aussi, c'est une image que Jésus emploie. Et comme ça dit dans Hébreux 9, ça dit « Presque tout, d'après la loi, purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y en a pas de pardon. » Qu'est-ce que le sang fait? Hein? C'est écrit là. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il nous lave. Il nous lave. C'est comme ça qu'on peut devenir pur, pas par nos propres œuvres, mais par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Revenant au chapitre 17, comme on était tantôt dans la prière, ça dit, verset 1, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Il savait que l'heure était venue. « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est pour eux que je prie. » Verset 9. Pour ceux que tu m'as donnés. Verset 13. Maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. On a entendu parler tantôt de personnes dans des pays où il y a de la guerre, puis ça va mal. Puis malgré ça, au travers du cœur de Jésus, il y a des gens qui peuvent avoir la joie parfaite. C'est dur à comprendre, je le sais, vous savez, c'est dur à comprendre. Mais c'est ce que Jésus, c'est pour ça qu'il prie. Verset 20, c'était sur ce verset-là que je voulais arriver. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. De qui il parle? Il parle de vous autres. Il parle de nous autres. Il parle de tous ceux qui, au travers des années depuis,
ont cru en Jésus. Il parle des siens de toute génération. Et tout ce que Jésus dit à ses disciples cette journée-là, il le dit à nous autres. Il dit à tous ceux qui ont vécu depuis. Et ça inclut tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont mis leur foi dans l'œuvre accomplie, terminée de Jésus à la croix. Jésus savait ce qui s'en venait, il savait comment il allait être traité, il savait toutes ces choses-là. Mais comme à eux aussi, il vous dit à vous, puis il dit à nous, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puis quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai afin que vous soyez avec moi. Jésus dit ça à vous ce matin. Il dit ça aux gens de toutes les générations. Et je reviens au même genre de question que tantôt. Est-ce que tu t'es approché de Jésus ce matin ou une autre fois? Est-ce que tu t'es approché du cœur de Jésus? As-tu mis ta foi en lui? Il a tout fait, ce qu'il y avait à faire. Il n'y a rien d'autre qu'on a à faire que de mettre notre foi en lui. Je vais vous lire un petit texte qui est vraiment qui a comme un peu été la bougie d'allumage pour me mettre dans cette réflexion-là sur ce sujet-là pour ce matin. Un texte de Thomas Goodwin. Il dit, si vous rencontrez ce malheureux qui m'a percé le côté, dites-lui qu'il existe une autre façon, une meilleure façon de toucher mon cœur. Je trouve ça intéressant, un petit peu d'humour aussi là-dedans. Il dit qu'il se repente. Qu'il se repente. Lève les yeux sur celui qui l'a percé et qu'il pleure. Je le chérirai dans le sein même qui l'a blessé. Il trouvera dans le sang qu'il a fait couler une expiation suffisante pour son péché. Et dites-lui pour moi qu'il aggravera ma souffrance et mon déplaisir s'il refuse l'offre de mon sang plus que lorsqu'il l'a fait couler. Quel beau texte! Quel beau texte! Ça m'a tellement touché quand j'ai lu ce texte-là. C'est comme ça que Jésus pense. C'est comme ça qu'il est son cœur, même pour celui qui a planté une lance dans son côté. Tout ce que Jésus veut, c'est de le recevoir, qu'il puisse lui aussi venir à la foi, puis être sauvé. Un dernier texte, ça vient de Hébreux chapitre 12. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Quel avertissement! Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, de refuser d'entendre Jésus qui, avec son cœur miséricordieux, vous appelle en vous disant « Approchez-vous. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de son amour. Approchez-vous de son cœur. » Puis j'ai déjà choisi le chant, Luc. « Approchez-vous du calvaire. » Enfin, on va chanter ça en terminant. Je vais laisser la place à Luc.